2, 1. C'est bon. Ce soir c'est Fabriel, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabriel, on est là pour le roi. Qui a donné nous, et Melech HaMashiach, ce soir c'est Fabriel, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabriel, on est là pour la Géoula. Viens Melech HaMashiach, pour rénover Rabbeinu. Melech HaMashiach, לעולם ועד, נו, לראות את מלכנו, מלך המשיח, לעולם ועד, now! Bon, Hachem, ce soir, c'est un jour spécial. Ah oui. Ok. Alors voilà, on a repris le tambourin de la Géoula, puisque là, c'est tellement proche. Aujourd'hui, Didanotsar, 1990. Les nations du monde, toutes les nations du monde sont au courant, c'est-à-dire ils ont appris officiellement que le Rabbi, grâce au procès des livres, le procès célèbre de Etevet, en 1990, donc c'est le procès final, le tampon final, toutes les nations du monde, ils ont appris que le Rabbi c'est le Melech HaMashiach, il est reconnu roi par l'Amérique, et que les livres appartiennent aux enfants d'Israël pour l'éternité. Aujourd'hui, c'est la Iloula du Rambam, Maïmonide, Posek Halakha sur Mashiach, le Mishneh Torah, exactement. Donc c'est un jour très au-delà des merveilles. On a vu aujourd'hui en France, il a fait 20 ou 22 degrés, ou 26, je sais pas. Ça veut dire c'est pas normal, on est en hiver. Un soleil magnifique, parce que Dieu il veut nous montrer que c'est grâce au tzadikim que le monde y tient, il saute au l'âme, et donc on a vu avec nos yeux qu'il se passe quelque chose dans le monde. C'est la Iloula aussi du grand-père de Baba Saleh, Rabbi Abi Yaakov, Abou Arsira, et d'ailleurs c'est le célèbre, je pense, qu'on voit dans les photos avec le tapis. Ouais. Et aussi, donc nous on se prépare à la Géoula, puisqu'on est la paracha Shemot, c'est la paracha de la Géoula. C'est là où on commence la délivrance du peuple juif. Qu'il y a Moshe Rabbeinu, le libérateur, qui va naître, que le libérateur, il va être protégé par Myriam, sa sœur, par sa maman Yochevet, qui vont le cacher, qui après vont le mettre au bord du Nil, pour attendre les miracles et les merveilles de la Géoula, que la fille de Paro, elle va venir le sortir des eaux et lui donner son nom Moïse. Moshe Rabbeinu, Moshe, parce qu'elle a sorti des eaux, elle a sauvé. On sait aussi qu'après, quand il est parti à Midian, suite à la dénonciation, entre parenthèses, qu'on a reconnu qu'il avait tué celui qui avait voulu tuer des enfants d'Israël, qu'il est obligé de se sauver parce que Pharaon il a mis un décret sur lui. Et grâce à le fait qu'il est parti d'Égypte, du palais de Paro, imaginez la carrière qu'il avait, Moshe Rabbeinu. Et Baruch Hashem, en allant à Midian, il a rencontré son futur beau-père Yitro, sa future femme Yochevet, Sipora, pardon. Et là va commencer l'histoire de Moshe Rabbeinu qui va devenir qui va s'occuper des agneaux. C'est lui qui va être le berger de Yitro. Et grâce à ça, il va mériter Baruch Hashem dans le désert d'avoir la première fois dans l'histoire de sa vie un contact avec la divinité, avec le buisson ardent, la rencontre avec Dieu, qui va lui annoncer qu'il est le libérateur du peuple juif, et que lui, dans cette paracha, il va dire à Dieu, mais envoie celui que tu dois envoyer plus tard, envoie le Melech HaMashiach directement. Non mais à l'époque, imaginez tout ce qu'ils ont attendu, et nous on a cette génération que Baruch Hashem, la prière de Moshe Rabbeinu, le Rabbi il a dit, elle a été exaucée. Que oui, Dieu il a accepté d'envoyer le Melech HaMashiach, le libérateur. Et le libérateur, il est dans notre génération avec nous. Et nous, on est les enfants de la Géoula.
C'est par nous que se dévoile la Géoula, se déclenche la Géoula. On vit la Géoula, on est en train de vivre les meilleurs moments de la Géoula. Il y a un message magnifique du Rabbi Melech HaMashiach avant de dire un mot du Dvar Malchut et d'annoncer les brachot. On va annoncer à tout le monde d'ailleurs. Ceux qui vont nous suivre, bien qu'il est tard, on est à Paris, vous savez, il y a des grèves depuis des mois. Donc on n'a plus d'horaire fixe, on annonce un horaire, mais on fait ce qu'on peut, chacun. Mais en tout cas, Icar ou Amassé, on est au Farbringen. Il n'y a pas. C'est Farbringen du Meller. C'est pas notre Farbringen, on est là. Donc ceux qui veulent demander une bracha, comme aujourd'hui c'est un jour propice, plus que propice. Toutes les brachot du Ham Israël elles sont exaucées. Amen. Didanotza, le Rambam, le grand-père de Baba Saleh qui est associé avec le Rabbi. Et nous les enfants du Rabbi, Melech HaMashiach. Donc tous ceux qui veulent demander une bracha, juste je vous demande, vous envoyez au caméraman, Harry de la Géoula, votre prénom, juif, s'il vous plaît, et le prénom de votre maman. Et s'il y a des non-juifs qui nous écoutent, ça arrive souvent, votre prénom et le prénom de votre papa, s'il vous plaît. Pour qu'on demande une bracha, en général déjà, on va demander une bracha générale pour tous les enfants d'Israël qui sont prêts pour la Géoula, qui se tapent pour la Géoula matin, midi et soir. Et on ne doit pas oublier, Chevre, que le monde il attend après nous, les Juifs de France. Chacun il doit dire il attend après moi. Quand on va prendre, moi le premier, en considération que Dieu il attend après chacun de nous, chacun de moi, qu'est-ce qui va se passer? Mes problèmes, entre parenthèses, on va les mettre de côté. Il n'y a pas de problème. Imagine quelqu'un il rentre dans le bureau du roi avec tous ses problèmes. Il peut en avoir comme tout le monde. Nathan. Il rentre dans le bureau du roi. Il a un paquet, comme ça. Ça veut dire une montagne. Il ne sait plus ce qui se passe. Et le rabbi lui dit, est-ce que je peux vous demander un service? Déjà on est choqué que le rabbi puisse nous demander quelque chose. À nous, sachant qu'on est une montagne de... Et le rabbi dit, je te demande d'annoncer à chaque personne que tu rencontres et d'abord les enfants d'Israël, bien entendu en priorité, que Mashiach il est déjà là, qu'il attend que nous on le révèle, que nous on fasse savoir au monde que c'est le Mashiach qui agit. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens ils vont déposer les armes, entre parenthèses. Ils vont dire enfin, voilà, j'en peux plus. Ils vont dire j'en peux plus. Ça veut dire ils vont dire stop. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un qui s'occupe du monde. On peut s'en remettre à lui. Oui. Oh là là. Et du coup la personne elle va se libérer de ses problèmes parce que le fait qu'elle est dans ses problèmes, on peut pas avancer. Et ça c'est l'Yesser, c'est pas qu'on peut pas avancer. C'est qu'on ne peut pas être Bessimra. Le contraire de la Géoula. Normalement, on a reçu la plus grande nouvelle de l'histoire du monde. Donc matin, midi et soir, on devrait être en Géoula. Peu importe les nouvelles. Si chacun, il est honnête, je parle envers lui-même. Il fait le bilan sur 10 dernières années. Ça va, 10 dernières années? 5 dernières années. Il se regarde dans la glace, il dit comment j'ai fait pour vivre? Comment j'ai fait pour manger? Comment j'ai fait? Puisqu'il n'y a pas possibilité de faire de la parnassa, il n'y a pas possibilité de faire ci, puisqu'on ne peut plus rien faire ici en France. C'est-à-dire même travailler, ils ne veulent pas qu'on travaille. La retraite, il n'y a plus de retraite. Pourquoi tout ça? Pour qu'on sache qu'on s'en remet à Dieu, au maître du monde. C'est ça le signal. Arrêtez de vous en remettre à l'autre et à l'autre, à la retraite et aussi, c'est du bidon tout ça. Il y en a, ils ont attendu 50 ans la retraite et là on leur annonce qu'il n'y a plus de retraite. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Le message, il est qu'un juif, il doit s'en remettre qu'au maître du monde. Sa retraite, c'est un cadeau de beaucoup. Et il n'y a pas de retraite puisque le rabbi il a dit. Une fois, il y a un chassid qui est passé devant le rabbi, je crois qu'il avait 70 ans.
il fêtait 70 ans. Il a demandé une bracha pour sa retraite. Le rabbi lui a dit, quelle retraite? Faites comme moi. Chaque fois que j'ai un anniversaire, je projette un plan pour les 10 années à venir. Et nous, c'est ce qu'on doit faire. Un juif, il est, au lieu de, le monde, il dit qu'à chaque fois que tu as pris un an de plus sur vieilli. Le peuple juif, c'est le contraire. Tu as pris un an de plus, tu as rajeuni. Pourquoi? Tu as plus de force, tu as plus de connaissances, tu as plus d'endurance, tu as plus de tout. Donc en vérité, tu es plus fort. Eux, c'est le contraire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la Torah. Ils vivent avec les trucs, les sciences, les livres, les trucs, je sais pas ce qu'ils vivent là. Ça veut dire des livres qu'on peut apprendre en 24 heures par cœur et après il n'y a plus rien. Nous, la Torah, ça fait 3332 ans qu'on l'a reçue et qu'on l'apprend tous les jours. 3332 ans qu'il y a eu matin de Torah. Ça fait 5780 qu'on est né. Mais on a reçu la Torah 2448 ans après. Donc jusqu'à présent, ça fait 3332 ans, je crois. Avec l'aide de Dieu, j'espère que je ne me trompe pas, une année près. En tout cas. Et voilà, tous les ans, on la prend et on ne la connaît pas. On la connaît pas. Alors qu'eux, ils apprennent un truc qu'ils connaissent au bout de 12 minutes, 80 minutes. Et c'est du bidon parce que c'est pas... Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas l'essence d'Hachem. Il n'y a pas la Géoula. 2 et 2 plus 4. Aujourd'hui, un juif, il sait que 2 et 2, ça ne fait pas 4. C'est pas possible. Ça peut faire 4 et ça peut faire autre chose avec les gématriotes. Tu rentres dans un autre système. Tu comprends? Bête, c'est 2 et bête, c'est 2. Mais bête, quand tu l'écris en entier, bête, you, tav. Ça fait 412. Tu me parles de quoi? 2 et 2, ça fait 4. Tu as 412 plus 412. Ça fait 824. De quoi tu parles? Donc ils sont restés à la préhistoire. Et encore, on est gentil en disant ça. Parce que la préhistoire, il n'y en a pas eu. Ils ont fait croire qu'il y a eu de la préhistoire. Donc une bracha pour la Géoula chez les mains, pour Shlomo ben Bedra, Esther bat Sarah, Myriam bat Kamuna, Iva bat Rachel, Sarah bat Raya Simcha, Chana, Sarah bat Abiba, Ora bat Sarah, Yael bat Ramsa, Arab Israël, Arab Istrak, Israël sur le nom du Baal Shem Tov ben Dina, une bracha pour David et Levana Ishaï, et un Ben Zachar cette année en bonne santé. Une bracha pour Jonathan David, Ben Diamanti, et Mazal Tov Batzora, et sa femme. La mère. Michael Ben, la mère. Ce que tu veux, la Géoula, on a dit. Ce que tu veux. Michael Ben Sarah, la Géoula Mitzvah Shlema. Eliyahu Ben Dina. Ben Tina. Eliyahu Ben Tina. Eliyahu Ben Yehudit. Moshe Ben Sonia. Sonia, il n'y a pas un nom juif pour l'instant. D'accord. Israël. Chamouch Chai. Ben Sultana. Tous les. Attends. Ouais, ceux qu'on ne connaît pas les noms. Donc là, j'ai par rapport à ce qu'on a. Janine Bat Eglantine, Refoua chez les morts. Janine Bat Eglantine, Refoua chez les morts. Voilà, on est en live. En live, ça fait plaisir au Rabbi qu'on donne les noms de tous les perles précieuses du Ham Israël. Et il y a celle qui suit Kol et Shuot. Hein? Non, j'ai pas entendu le premier nom, pardon. Non, il a. Emi Morati, Bat. Ah, Esther Bat Sarah. D'accord, mais j'ai pas Mechila. J'ai pas. La Géoula chez les morts. Et pour Sandrine Bat Janine. Sandrine Bat Janine. Sandrine, le nom du père, c'est un. Je sais pas. Il n'y a pas de problème, on rectifie, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Le Rabbi veut les choses comme il faut. Pourquoi? Parce que comme ça passe. Non, il n'y a pas de problème. Alors, c'est pas grave. Et Christian Denis. Il y a marqué Christian Denis, c'est pas grave, c'est un goy. Christian Denis, c'est un nom. Christian, donc fils de Denis, c'est comme Non, ça. c'est pas le fils de. Non, c'est Christian Denis, il faut nous donner le nom de la mère. sait ou pas. le Le nom nom du du père. père, c'est un Eden Bat Ava. Hein? Eden Ben Chava. Ezen Ben Chava. Bat Chava, pardon. Nathan Ben William. Nathan Ben William. Et Eva Bat Joël. Eva Bat Joël. Alors s'il y a des noms. Hein? David Ben Yafa.
Voilà, c'était vraiment pour faire plaisir. Amen. Les Chaim, il faut faire les Chaim, les Chaim. Les Chaim, les Chaim. On fait une bracha. Moi, j'ai pas faim. Klali, ça veut dire que les Chaim Nitzri, la vie éternelle, pour tous les noms qu'on a donnés, pour tous les diamants purs des enfants d'Israël à travers le monde, pour tous les blés noirs qui se sont engagés à faire la volonté de Dieu comme la Torah le demande. Il n'y a pas de comédie, ça n'existe plus parce que ça ne marche pas. Donc arrêtez de perdre du temps et arrêtez de faire perdre du temps. On n'a plus le temps de perdre du temps, c'est vrai. Arrêtez les blagues. Arrêtons-la, comme on dit, on va se parler à nous. Comme ça on gêne personne. Arrêtons la comédie. Soyons clairs. On s'engage à faire ce que Dieu il veut, oui ou non. Arrête les blagues et alors il faut aller ailleurs. Il y a plein de blagueurs dehors. Baruch Hashem. Donc une bracha pour la Géoula Mitzvah Shlema de Sarah, Batraya Simcha, qu'on entend des merveilles pour tous les enfants d'Israël. Amen. Et donc le Pour Sarah Batrivka aussi, tiens. Sarah Batrivka, bien sûr. Et Rivka Batranina. Et Rivka Batranina. On entend des merveilles. Amen. Les Chaim, les Chaim. Pour la Géoula Mitzvah Shlema qu'on a déjà vu, on ne s'est pas aperçu et que ça a déjà commencé. Amen. Merci Hachem. Ok, alors on va prendre un peu de carburant, merci. Non, mais c'était pour leur montrer aussi qu'il y a des desserts. Ouais, mais bon, on a besoin d'un peu de... Tiens, prends un petit peu. Est-ce que quelqu'un veut goûter un petit peu? Donc le Rambam, ça veut dire quoi le Rambam? Comment on peut nous parler du Rambam? Ils sont en train de manger après, donc le Rambam Maïmonide, on est obligé de rentrer dans le Fabringen. On ne peut pas après, sinon. Il faut rentrer dans le Fabringen. Les gens, ils attendent un mot de Torah. Un mot de Géoula, il est 22h25. Eux, ils attendent depuis 8h30. Nous, on fait ce qu'on veut. Stop! Même si on peut le revoir en... C'est pas grave. Il n'y a que de l'amour. Il faut savoir, il n'y a que de l'amour. Mais le Rabbi veut maintenant qu'on... Tu comprends que... Il n'a pas compris. Baruch Hashem, ça veut dire que cet amour, il doit être vrai, authentique. Il nous laisse faire notre kiff. Il nous laisse faire, Baruch Hashem, que vous soyez bénis, parce que c'est pas facile aujourd'hui de venir au Fabringen. Pourquoi? Parce que Fabringen, déjà, il y a tous les Shabbats en général dans les bêtes rabat. On a à disposition, donc on n'a pas grand chose à faire, on a Fabringen à disposition. Mais là, tu sors, il y a la grève. Il y a le ci, il y a là, il y a le bobo, il y a truc, ce que tu veux, et tu viens en Fabringen. Donc, il y a un mot du Rabbi que je voudrais vous transmettre avant de commencer le Fabringen, mais pour cela, il faut qu'on arrête la comédie. Non, ce qu'on était en train de Vous faire. savez pourquoi? Parce qu'un cadeau, il faut être prêt à le recevoir. C'est ça. Énorme. Un mot du Rabbi Melech HaMashiach. Tous les mots du Rabbi, c'est la Géoula. Mais des fois, tu captes un, tu dis waouh, la terre entière, elle va trembler. Exactement. C'est trop merveilleux. On va voir. Juste le temps de savoir où il est. Cette année, il y a eu la naissance de la rabbinite Sternassan, la tzadikette, la femme, l'épouse sainte du Rabbi Rachab. Donc, les épouses des Rebbeim, c'est des reines. C'est comme la maman de Moshe Rabbeinu, la femme de Moshe Rabbeinu. Voilà. Le Rabbi, comme ça, il dit, Baruch Hashem, il dit que les difficultés, les obstacles et l'obscurité de l'exil révèlent un potentiel caché, des capacités permettant de se développer, de se grandir. Donc en vérité, derrière tout ça se cachent des opportunités énormes. Cette façon de se développer moralement peut être comparée à un avion. Un vrai bordel. Non, un avion. C'est quelque chose qui décolle. Ouais, dans l'air. Un Géoula, tu veux dire. Il dit ça. Ouais, ça passe, c'est quoi ce mot là? Un avion, il vole grâce à l'air passant sous ses ailes. C'est ce qu'on a fait hier. Faut le comprendre.
La résistance ne l'empêche pas de se déplacer. Bien au contraire. Bien au contraire, elle accroît sa vitesse. Ce qui veut dire que quand il y a un obstacle, toi tu crois que c'est pour te freiner, il est là pour que tu te démultiplies ta vitesse. T'embrayes. C'est le contraire. T'embrayes. Tu dis quoi? Il y a une difficulté? Vas-y. T'embrayes. C'est une Géoula derrière. De même, un juif, il doit profiter des défis de la pénombre de l'exil. C'est-à-dire tout ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est des défis de l'exil. C'est pour que quoi? Qu'on ait un jackpot. C'est pas simplement qu'on va rentrer en Géoula comme ça. C'est qu'on va rentrer avec des forces nucléaires. C'est un jackpot qu'on prend. Alors on doit se servir comme d'un tremplin pour se précipiter vers le Mashiach. On profite de tous ces galoutes. Ces galoutes, elles sont un tremplin pour nous amener dans la Géoula. Plus vite, plus fort, plus grand, plus haut. C'est ça le message. Donc on doit en vérité, quoi? Se réjouir. Et que l'homme là, on n'est pas branché par le Mashiach, alors on tombe dans le panneau et on n'est pas bien. Alors c'est le contraire, on doit être fou de joie. Dieu, il fait en sorte que pour la dernière génération, il y a les plus grands défis. Pourquoi? Il veut qu'on rentre en Géoula avec des plus grands cadeaux de l'histoire du monde. Pas simplement je suis riche. Ça veut dire la richesse, après tu vas rigoler. On parle pas de richesse, on parle d'un niveau. On parle d'un niveau où tu peux plus compter. Tu peux plus compter. Ad Gledaï. Tu peux plus compter. Tu donnes un. Il n'y a pas d'obstacle. Quelqu'un te demande quelque chose, tu ne demandes pas combien il te faut. Tu lui donnes un chèque, tu signes et c'est tout. Il met ce qu'il veut. Tu comptes plus. Amen, amen. Tellement qu'il y a. L'argent du monde, Dieu il a créé pour les enfants d'Israël. Depuis la création du monde. Mais l'argent de Dieu, s'il est infini, il n'y a pas de. Tu dis jusqu'à combien Hachem il peut donner? C'est infini. Donc on doit se servir de ces opportunités. Voilà. Le cadeau que je voulais vous faire, il est là. Chaim Nitzri. Hachem, il bénisse chacun de nous. Bezrat Hachem, qu'on soit branché pour la Géoula, qu'on puisse mériter de faire Fabringen et que tout le temps on apprend qu'on plein Fabringen, que le Melech HaMashiach, on sait qu'il est là, il s'est révélé. Comme ça on part du Fabringen, on pourra dire on part du Fabringen au Fabringen. Écoutez cette merveille. Yaou. La traversée de la mer Yamsouf. Kriyat Yamsouf. On a traversé. La révélation du mont Sinaï. Après, on arrive au mont Sinaï. Les miracles du Beth Amikdash. Ce ne sont que des avant-goûts qui se révélera dans le monde avec la venue du Mashiach. C'est qu'un avant-goût. Ça veut dire, Dieu nous a fait connaître ça pour qu'on se prépare à recevoir des cadeaux. Tu ne peux pas amener un cadeau qui dépasse l'entendement sans passer par des cadeaux d'abord énormes pour que, tu vois, tu dis waouh, C'est ce qu'on avait dit. waouh, waouh, et après on te dit sache que c'est merveilleux, mais c'est pas ça que vous allez avoir. À la Géoula Mitzvah Shema, ça dépasse l'entendement. C'est pas possible. Voilà, c'est le Méler. Mais attends, attention, attention. Je dis c'est un cadeau. On est plus que 10. Le Rabbi dit quand on est 10 juifs, même si on n'étudie pas la Torah, la Shrina se dévoile. Mais quand on est 10 juifs, qu'on fait par Bengen, qu'on étudie la Torah du Melech HaMashiach, se dévoile. Ça veut dire que là, si un ange y passe, il peut. Spécial. Là, les anges ils sont en train d'attraper les mots, ils se disent. Ils veulent être au Fabriken. Non, il y en a, ils sont là, ils disent ouais, il est tard, je vais aller au Fabriken. Quel Fabriken? Il y en a, ils sont là-bas et tout. Les anges, ils se tapent pour être au Fabriken. C'est pas notre Fabriken, c'est celui du Melech HaMashiach. C'est vrai. Amen. Et il dit quoi? Israël Rachamim. Ceci peut être comparé à un professeur. Qui monte, on a tous eu des profs, on était enfants. On a des profs aujourd'hui. Et un professeur qui montre à ses élèves un accomplissement qui semble être impossible. Il lui montre quelque chose qui est
Il lui parle de quelque chose qui est impossible. Et le prof, il lui montre. Puis, une fois qu'il nous a montré, il explique à la fin de son enseignement, il dit à ses élèves, très vrai, ce que je vous ai montré, vous allez pouvoir le réaliser. Oh! Puis, le prof, il leur explique qu'on va être en mesure de réaliser ce qu'il nous a montré. En pareil cas, qu'est-ce qui se passe? La première étape de l'enseignement consiste à montrer ce que sera l'accomplissement final. Donc d'abord, le rabbi nous montre ce qui se passe et ce qui va se passer pour la Géoula, Mitzvah Shlema, que le monde il vient en aide à chaque juif pour faire Torah et Mitzvot de la meilleure façon. Ça veut dire quoi? Avec la richesse, la largesse. Tu comprends? Tu peux dire à un non-juif, il faut que moi je dois donner des milliards à la Zdaka. Il faut qu'il te les amène. Il faut qu'il nous les amène. Ça va être sa participation à la Géoula. Et nous, on doit être, voilà, les vrais enfants d'Hachem, du Rebbe. Alors là, il dit, et c'est ça le point qu'il ne faut pas lâcher, mes frères. Vous avez été sélectionnés ce soir pour être là. Sachez que on pourrait dire, moi, je suis venu parce que si... Non, 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 non. Comme toujours, c'est le rabbi qui a choisi ceux qui doivent être là. Qu'est-ce qu'il dit comme cadeau? Il en résulte que les miracles qui ont été promis, donc tout ce qu'on nous a promis, tout ce que le rabbi a promis, tout ce que Dieu l'a promis pour les enfants d'Israël, pour la période du Mashiach qu'on est en train de vivre, très vrai, regardez, le rabbi donne des dollars. Attends, le rabbi il n'est plus là, on a annoncé en 94 des trucs, mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? On donne le dollar du Rebbe. Est-ce que quelqu'un il peut s'imaginer? On peut faire un live, Harry, parce qu'ils vont pas comprendre. Attends, ne touche pas. Ne touche pas, on fait un live. Pourquoi? Parce que, est-ce que quelqu'un il peut s'imaginer qu'au Seven Dieu fasse quelque chose qui n'est pas sous le contrôle du Rebbe? Impossible. Impossible. Ça n'existe pas. Donc si on continue, c'est le Rabbi veut qu'on continue. Pourquoi? Parce qu'on va voir que le Rabbi il était là et que c'était pour voir ceux qui croyaient toujours à la Géoula, Mitzvah Shlema. Tu peux pas dire je crois à quoi je crois? Ah, je crois, il n'est plus là, je crois plus. Donc tu croyais pas alors. Dès le début, tu croyais pas. Une croyance, c'est quoi? Regardez dans les dollars. Les Abdil, il y a marqué God we trust. Combien il y a eu de présidents? Ils n'ont pas changé. Il y en a un qui a voulu changer. Il y a un qui a voulu enlever une God we trust. Chazvé Shalom. Ils ont perdu toute la bracha en Amérique. Ils l'ont pas fait. C'est-à-dire que tu as compris? Président. Depuis tous les présidents, il y a marqué une God we trust. Une croyance, c'est éternel. Ah, j'ai cru jusqu'à 94. T'as cru en rien. T'as cru en rien. Si tu crois que ton père c'est ton père, donc ton père il est toujours ton père. De quoi tu me parles? Alors le rabbi dit, Melech HaMashiach, il en résulte que les miracles qui ont été promis pour la période du Mashiach doivent conduire chacun, écoutez bien, t'en supplie Harry, ne loupe pas ça, à rêver à l'impossible. Quel dimanche? À rêver à l'impossible chaque jour, afin de pouvoir ensuite en faire une réalité. C'est pour ça que je dis que c'est un cadeau. C'est un truc. Dieu dans le Tanya, le rabbi dit chapitre 6 et 37. Un juif, il doit être tellement sûr de la Géoula Mitzvah Shlema que les propos du rabbi c'est la vérité, que tout ça c'est vrai, que lui doit déjà rêver. La Géoula pour toi, je te parle pour toi. Toi, tu dois rêver. Quelque chose qui est... Les gens ils vont dire, il est où? Arrête, redescends sur terre. De quoi tu me parles? Non, le rabbi dit rêve. C'est-à-dire, crois ça. Crois un truc qui est impossible, parce que ça va se réaliser. Prépare-toi. Imagine, demain, Prépare-toi. la Géoula elle arrive, et que le Mashiach il arrive et dit, tous ceux qui ont rêvé à des choses impossibles, mettez-vous là. Toi c'est ça, ok, ça va se réaliser tout de suite là. Et les autres ils n'ont pas dit, non, j'ai pas osé, c'était n'importe quoi. C'est la même chose quand le rabbi il a dit, qui c'est qui veut être riche? C'est pas toute la salle qui a levé, à l'époque. Mais t'as compris? Si tout le monde ils avaient rêvé, ils auraient eu tous la richesse. Il y en a eu 2, 3. Ok? Donc là le rabbi nous dit rêve.
Tu sais ce que c'est rêver à l'impossible? Ça veut dire pour rêver à l'impossible, il faut se brancher Géoula. Parce que si tu rêves à des choses du monde, ça va être limité, tu vas regretter. Quand ça va se réaliser, tu vas avoir honte. C'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est toi. C'est Le toi. blata. Attends, remets en arrière. J'étais en train. Remets en arrière. Tu sais ce que j'étais en train de me dire, David. Non, tu sais ce que je me disais. Je dis, il y en a, il a la chutzpah de prendre $10. Il y en a, il regarde. Chacun prend $1. Attends. Chacun prend $1. Il est là, il attend. Recule encore. Recule encore. Voilà. Est-ce que tu as compris? Non, c'est l'illustration. Regarde, il y a les jeunes. Attendez. Là, il y a les jeunes. Regardez, non, c'est très très fort. Excusez-moi, pour ceux qui sont en direct, je me permets. Ouais, il est revenu en arrière. Là, il y a les jeunes. Attends, regarde. 2 secondes. Donc chacun prend $1 et on les pousse. Regardez bien, on les tire. Et là, il y a David, il arrive. Il pose son sac. Vos lettres, révélez les lettres. Ah, les lettres. Il prend. On lui dit, allez-y. Non, il bouge pas. Allez, bouge. Non, il bouge pas. Il bouge pas. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et moi, je t'ai pas reconnu tout de suite. Je vois quelqu'un comme ça. Mais combien il en a pris? C'est-à-dire que les mecs, tu sais que les types, ils en prennent 1, 2, ils se font pousser. Ils se font tous pousser. Là, je vois combien il en a pris. Moi, des fois, je passe. Jonathan de Il Brandberg. m'attrape comme ça, il me Il t'empêche, il te sort. On appelle le le rabbi, dealer. j'ai dit rêve à l'impossible. Je veux 7 milliards de dollars de rêve. 7 milliards 700. On distribue à tous mes frères. Bisous. Voilà. Joyeux anniversaire. Jonathan. Elle vaut 3 milliards. Elle vaut 3 milliards, celle-là. Voilà le cadeau. Il en résulte, je répète. Non, attends. Ah, ça y est. Benjamin. Il en résulte. Non, moi je suis content pour les lettres. Les lettres que jamais. Mais c'est quand ça, David? David, c'est quoi tu lui dis 10? Mais c'est quand ça, David? Non, mais on savait pas. Elle vaut 4 milliards. Tout à l'heure, on était concentrés sur l'un, lui et moi. Comme par hasard, on était attirés à ce moment-là. Hein? Et oui, les deux, on l'a pas lâché. Quand je vais à chaque fois, j'amène les lettres. Les lettres que je remplis là. Je sais pas, à chaque voyage. À chaque voyage, je ramène les lettres. Tu sais, quand je marque ton nom Moshe et tout, c'est ce que je mets sur la table du rabbi, regarde. C'est un truc de fou. Ouais, certainement. Ouais, mais c'est fait, Moshe. On a tous un billet pour toi. Les attachés. Sur la table, on a tous un billet pour toi. Ah, tu manges, tu t'en vas. Et David, Allez. Ah, je l'ai dit. C'est fait. il n'a pas marqué, David. Alors, Il n'a pas marqué la date. attends, donc maintenant on va dire comme ça. La délivrance qui sort de l'exil. On remercie l'équipe d'Eretz HaKodesh. Gabriel Bécouche et Mnoura Rachel. Ah, mais on peut la copier. On est toujours en live avec le Dvar Malchut en français. Shabbat Parashat Shemot. Ça fait 770 ans que c'est. Non, mais celle-là spécialement. Les autres, je les ai vus. Celle-là. Alors, ce Shabbat, c'est l'anniversaire de la bar mitzvah de mon petit-fils. Et là, le rabbi parle de ça. Mazal tov, C'est 1, 22, 23, 24, 25, 27, 28. 28. Ouais, incroyable. Donc il s'appelle Israël et quand il est né, quand on a fait le Brit Mila de Israël à Shneor, Baruch Hashem Min Hashamayim, il y a mon père qui est toujours là grâce à Dieu, qui est venu me dire, quand il a nommé Shlomo,
Il a dit, il s'appelle Israël, comme ça en public, hein. Israël sur le nom du Baal Shem Tov Akadosh. Du nom Baal Shem Tov. Et mon père, quand il a entendu ça, il a dit, mon fils, j'ai rêvé, cette nuit, qui s'appelait Israël. Incroyable. Donc c'est spécial. Il est le 21 Tevet, le Hayom Yom du 21 Tevet. 21 Tevet. Ouais. Binyamin, c'est le 22. Le 21 Tevet, le Hayom Yom, il est lié avec le Baal Shem Tov. C'est le fameux Hayom Yom au nom du Rabbi Yosef Yitzhak, au nom du Rabbi Yosef Yitzhak, que quand un juif il a rencontré un porteur d'eau, et le Rabbi Yosef Yitzhak il a dit, cet enseignement, hein, il a dit lorsqu'un juif il rencontre de l'eau, il doit dire au nom du Baal Shem Tov Siman Bracha. C'est son anniversaire. Et il s'appelle Israël sur le nom du Baal Shem Tov. Je le dis tout le temps. Et ben voilà. Je le dis tout le temps. Et ben c'est ce Shabbat. On sera ensemble. C'est ce Shabbat. Je peux pas passer Maintenant, devant l'eau et pas voilà. dire cette phrase. Je peux pas. Maintenant le Hayom Yom Mashiach et Géoula. D'accord? Sur le 21 Tevet. Le Rabbi dit là-bas, étudier les thèmes, les sujets de Mashiach, et pas seulement en tant que vertu miraculeuse. Oh, tu pourrais dire, attends, le Rabbi l'a dit, donc ça va me guérir, je vais rajeunir, je vais devenir milliardaire, tout ce que tu veux imaginer. Pas seulement, il dit. Il dit pas de ne pas le faire. Pas seulement ça. Voilà, exactement. Pas de quoi tu parles. De quoi tu parles. En ce qui concerne le complément demandé dans l'étude de la Torah sur les thèmes de la Géoula et du Mashiach, cette étude ne doit pas être accomplie seulement en tant que vertu miraculeuse pour hâter la venue de Mashiach. C'est pas que pour ça. Pour hâter la venue de Mashiach et de la Géoula, mais également et surtout pour commencer à vivre dans ces éléments. Ça veut dire vivre avec Mashiach. Le Rabbi dit que grâce à ça, on doit vivre avec Mashiach. Ça y est. Et vivre avec Mashiach, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il n'y a plus de mal. Donc si on te fait du mal, tu dis de quoi? Pourquoi je l'accepte? Pourquoi je l'accepte? Puisqu'il n'y en a plus. Pourquoi j'accepte des galoutes? Pourquoi j'accepte un bilan, je sais pas quoi? Non! Ça ne doit même pas me toucher. Courrier, ok, c'est la poche. Je l'ouvre pour faire cavode au monde. J'ai fait d'après d'erreur du monde. Allez, ok, d'accord. Ça ne me touche pas, dehors. Je vis avec Mashiach. Vivre avec le temps des jours messianiques. Et je dois emplir mon intellect de ces sujets. Et ça va se propager également à partir de l'intellect. Ça va toucher mon cœur. Et du coup, ça va toucher ma conduite. Pensée, parole et action. Comme le Rabbi Israël nous a toujours enseigné. Parole, pensée, parole et action. Ça va toucher mon être. De quoi tu me parles? Je suis malade, je suis pas malade, je suis quoi? Ça, c'était l'exil. Pourquoi? Parce que ça va me toucher d'une manière concrète, que ça correspond à l'époque dans laquelle on est. On est sur le seuil de la délivrance. Tu me parles de quoi? Moshe Rabbeinu, Dieu, quand il est à Midian et qu'il va au Hachem, rencontrer Hachem sur la montagne, dans le buisson ardent. De quoi tu me parles? Il vient, le Rabbi lui dit, va délivrer mes enfants. Nous, on est en galoute. Dès qu'il vient, c'est fini. Normalement, on ne doit pas rentrer dans l'Égypte. On a déjà vécu ça. On est sorti de ça, maintenant on ne va pas replonger. Aujourd'hui, on vient nous annoncer l'Égypte, on leur dit, oh, c'est bon. Oh, le Chumash, c'est fini. Hein. Chumash avec Rashi. Mais expliqué par le Rabbi Melech HaMashiach. Les nouveaux Chumashim, ils sont expliqués, commentés par le Rebbe. C'est ça la Géoula. Il te explique qu'est-ce que ça veut dire Rashi. Que c'est fini tout ça. On a dépassé tout ça. Moshe, il a dit à Hachem. Mais imagine Moshe, il sait. Moshe, il peut libérer le peuple juif, il laisse la place au Melech HaMashiach, ça existe. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il n'y ait pas un juif qui souffre. Pas simplement qu'il... Non, je dis des bêtises. Pas ça, pardonne-moi, mon Dieu. Il veut que chaque juif, il ait la Géoula, Mitzvah Shlema dans sa vie. La délivrance.
la délivrance, qui vivent joyeusement, heureusement, qu'on est là pour aider le monde. Allô monsieur, je fais un contrat, je vends 770 tapis. Vous n'avez pas le choix, vous les achetez, c'est votre survie. Vous avez le mérite d'avoir acheté des tapis qui appartiennent aux enfants d'Israël. Pendant le temps de l'exil, ça... Eliaou, Harry, ça n'a pas de prix. Je vends des... je sais pas quoi. C'est quoi? Ce que tu vends, monsieur, pendant le temps de l'exil, ça n'a pas de prix. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dès que le Mashiach il apparaît, vous allez m'appeler, monsieur. Les 7770 millions de tapis que vous vouliez vendre, je voudrais vous les acheter. C'est trop tard, monsieur. Non, je vous en supplie. C'est trop tard. On peut plus maintenant. C'est fini. C'est pendant le temps de l'exil, tu pouvais. Tu peux plus. Tu peux plus. Le mec, il te supplie. Je te ramène l'argent, tout l'or que j'ai mis de côté. Tous les diamants. Surtout son Les train de milliards. voler sur le... Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Je vous ai appelé pendant 6 mois, 1 an. Tu comprends pas? Ça appartient. Non, là, c'est fini. Quand il y a la Géoula, c'est fini. Pourquoi? Pourquoi? Non, il n'est jamais trop tard pendant le temps de l'exil. Une fois que le rabbi il apparaît, que tout le monde voit que c'est le Melech HaMashiach, tu veux prouver quoi, toi? Que tu croyais à lui avant? Alors pourquoi t'as pas fait un achat? Pourquoi t'as pas fait sans un... Normalement aujourd'hui, toi tu dois mettre une enseigne. À la limite, tu as des téléphones, tu dois même plus t'en servir pour appeler. C'est les gens qui t'appellent. Normalement, c'est toi, tu fais, et tu t'auras mitzvot, truc, matin, mais le téléphone il sonne, tu dis bon, on va répondre. Hein. Bon, on est obligé de répondre pour faire plaisir à Hachem, parce qu'il a dit de faire un Kelly. Oui, allô, monsieur, je vous en supplie. 7770 tapis, je vais aller chercher, ne me les livrez pas. Je viens avec des personnes, ils vont les livrer, l'autre, ils vend des, je sais pas quoi. Lui, il va vendre, je sais pas quoi. Chacun. Moi, je vends rien, moi. Amen. Chaim, Nitzri, Chavré. Ferme le pardon. Ouais, parce que Shemot, c'est la paracha de la Géoula. À Pessah, on raconte toute cette sira, on n'est pas à Pessah. On nous raconte la Géoula, Chavré. Donc on va dire les derniers mots parce que on est obligé de rendre l'antenne. Ah non, pour un juif, c'est jamais trop tard. Bien sûr. Non, on a dit qu'à la fin de Mashiach, c'est pas que c'est... Maintenant, Mashiach, il s'est dévoilé. Mais c'est ça que je te dis, il s'est dévoilé. Maintenant qu'il ne s'est pas dévoilé, c'est là, qu'est-ce qu'il a dit? Rêve. Rêve, mais pas rêve. Il y a où des vrais rêves. Non, pas ça. Rêve. Des trucs, Dieu il est infini. De quoi tu me parles? Toi, tu veux me demander ça? Hachem, ça lui fait de la peine. Qu'on demande des petites choses, il est scandalisé. Mais il faut demander, il faut rêver. On t'a pas demandé des rêves. Rêve à des choses qui sont extraordinaires. Des choses qui dépassent tout. Et c'est pour ça que le rabbi dit qu'un juif, il doit avoir de l'imagination. Si tu n'as pas d'imagination, tu ne peux pas aller loin. Mais il faut se commander. Pour ça, il fait la chassidoute. Pourquoi? Parce que la chassidoute, ça t'ouvre l'esprit d'une manière infinie. Donc du coup, tu as une imagination infinie. Donc le début et la fin du Dvar Malchut, parce qu'on ne peut pas. Il y a des gens qui ont travaillé. Lui, au rabbi, il dit comme ça, Moshe Rabbeinu, de notre génération, il veut annoncer la Géoula finale. C'est pour ça qu'il y a eu un Didan Sar en 1990 aussi. Mais son message, il n'est écouté que par... Regardez ce qu'il dit. Son message, il est écouté par un petit nombre. Malgré tout, les enfants d'Israël ressentent bien que la Géoula s'approche. Et que les signes sont tous les jours plus nombreux. Le cœur du juif est en éveil. Ouais. Baisse, s'il te plaît. Mais baisse, je sais pas, tu nous as mis en plus... Le cœur du juif est en éveil.
Et il éprouve une soif de Gdoucha. On voit que les juifs maintenant c'est ça. Ils recherchent plus la Gdoucha que le travail. C'est un diamant quand même. Regarde, Ouais. dehors, quand tu dis ça, il y a quelqu'un dans la rue qui prend en photo ta voiture là. Le tank. Regarde, On il y a sait quelqu'un bien là. qu'un homme, un juif fait trembler, voilà. Un juif fait trembler tous les mondes. C'est extraordinaire. Un juif il fait trembler tous les mondes pour le diffuser ce message. Toi tu crois. Qu'est-ce que tu fais? On a tous une voiture. Moi j'ai une voiture, vous avez une voiture. La décorer c'est facile. Tu fais le cosmos il bouge. Moi j'ai vu quand je roule partout, juifs ou non juifs, ils sont amoureux du tank. Pourquoi? Parce que dessus il y a un message vrai, et il y a un message d'amour, et un message qu'ils comprennent puisqu'il est en français. Dans leur langue, ils lisent. Non, mais même les gens qui sont pas forcément méchinistes, etc., ils sont flashés par. Ce que je te dis, juifs, non-juifs, mais chéris, même des non-juifs, ils sont amoureux parce que pour eux il y a un message de Géoula, de paix, de shalom, de bien. Donc ils sont touchés. Non, parce que c'est la voiture du rabbi. Voilà. Donc nous on doit. Alors, non, mais c'est quoi le message? Si toi tu dis ce message à quelqu'un qui rentre dans ton magasin, il est venu acheter un pull, il est venu acheter. Tu fais la vente et après tu dis monsieur, ce que vous vouliez, vous l'avez obtenu, oui. Vous êtes satisfait, oui. Monsieur, permettez-moi maintenant. J'ai un message à vous transmettre. Et tu lui transmets. Tu dis sachez que vous êtes venu que pour ça, monsieur. Que pour entendre cette chose. C'est pour vous, c'est un cadeau. Partez avec. Mais vas-y, utilisez-le, c'est un cadeau. Il va devenir fou. Je connais un comme ça, quelqu'un qui lui a sauvé la vie. Et avant qu'il s'en aille, j'ai oublié le nom de qui s'agit. Et avant qu'il s'en aille, la famille lui dit attends, tu peux pas partir comme ça. Ma manière de te dire merci, ça va être de te rapprocher du Rabbi Menachem Mashiach. De quoi? Voilà. C'est ça. C'est soit le mec qui a eu un contact, après tu rapproches du Rebbe. T'es un juif, tu rapproches t'es un non-juif, tu rapproches du Rebbe. C'est Menachem Mashiach. C'est ce qu'il dit. Il faut diffuser ce message au monde entier. Après, il est où là dedans? Il nous dit que nous allons d'un instant à l'autre monter sur les nuages du ciel. On va se diriger à Yerushalayim. On est déjà en train de sortir de notre exil interne. Là, ce soir, il s'est passé quelque chose. On est sorti de notre exil interne. Intérieur. Ça y est, on a compris, stop. Les blagues, je ne rentre plus dedans. C'est pas pour moi, de quoi tu me parles? Ça n'existe plus puisqu'on vit la Géoula. La bracha. C'est une pause. Voilà, et oui, mais oui. Mais je peux la finir. Oui, mais il faut mettre un petit peu par un petit peu. Ah ouais, d'accord, on avait le temps. David, Ah bah non. la prochaine fois de l'univers, je t'amène du mashké que j'ai reçu de chez le Rabbi, là, le Shabbat. Je sais pas si on aura le temps. C'est une pause. Essaye, si tu as le sroute. Mais Non, je pense non, j'ai compris. Mais je dis que là, ça va tellement vite qu'on sera déjà tous avec le Rebbe. Amen. Donc ben, se rattacher avant. Mais non, mais amène-la quand même, pour dire que Hachem, voilà, je l'avais amené, je leur avais promis, je l'ai amené. Ah, on va dire du mashké de l'exil, du Rebbe Melech HaMashiach. De l'or, ça vaut. Ça vaut de l'or, ça n'a pas de prix. On termine, attends, Jonathan. Yamin, on est en train de sortir de notre exil interne, puis on va réellement vivre la Géoula. Maintenant, la seule chose qu'il faut, c'est qu'on ressente dans notre cœur que tout ça, c'est vrai. Pas on rentre à la maison là, et on rentre, il y a les bouchons, il y a les... Ok, tout ça, d'accord. Ça me touche pas, on s'en fout. On est venu ce soir, on ne sait même pas comment. Non. Donc que Dieu soit béni. Comment on a fait? On a appelé Moshe, il m'a dit Baruch Haba. Moshe, j'ai envoyé un texto, d'habitude je l'appelle, j'ai pas pu. Le temps. Il m'a répondu Baruch Haba. Il n'y a pas. On n'est pas venu, le rabbi nous a fait venir. Le rabbi nous a fait venir. Donc nous Baruch Haba. Alors Yehi a donné que la troisième allocution qui a duré près de 10 minutes avec le rabbi Melech HaMashiach, il a parlé de la grandeur du livre du Rambam. Et à la fin de ce discours, il a rappelé la directive de rajouter dans l'étude du Rambam, que ce soit envers soi-même ou en ce qui concerne son entourage, de faire de nombreux disciples, leur dire fais le Sefer HaMitzvot. C'est une ligne à apprendre chaque jour. Pas apprendre, tu la lis, c'est tout. C'est rien.
Le rabbin a encouragé immédiatement ce chant avec force, un chant joyeux, et il a fait avec ça tout son corps, et après avec ses bras, et plus particulièrement face aux invités de nombreuses fois, et il a eu une joie terrible, extraordinaire. Aïe 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 Le mec il bouge un poteau, rien à voir, et ça tombe. C'est ce qu'il fallait faire. Une chose, que tu montres à Dieu que tu as confiance en lui. Alors, On leur dit à tout de suite au troisième étage. Ça suffit avec le Melech, on va pas attendre Yushvat. Non. Dès que Ah ce non. sera les 70 ans, on part tout de suite. On Géoula, on fait la bar mitzvah de Israël. En Israël. En Israël, exactement. On est resté à Kodesh, tous, vous êtes invités, on est tous à la bar mitzvah de mon petit-fils, Bezrat Hashem, Israël sur le nom du Baal Shem Tov Ben Ruth et Shlomo, avec l'aide de Yerushalayim. On sera tous ensemble, il y a un grand Fabrienne avec le Rebbe Melech HaMashiach. Il y aura le Baal Shem Tov puisque c'est son anniversaire. La toupie, on l'importera avec nous. Voilà. Allez. C'est la toupie des Français. Allez. À bientôt. Shabbat shalom. Merci beaucoup.